Très heureux de vous retrouver pour partager les regards de la presse internationale sur l'actualité. Regard cette semaine signé de monsieur Alberto Toscano. Bonjour Alberto. Bonjour. Autre regard, celui de monsieur Philippe Turle. Bonjour Philippe. Christophe. Regard également de monsieur Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. Et regard signé Juan Pedro Quinoniro. Bonjour Juan. Bonjour Christophe. Cette semaine, vous le savez, fin de semaine, le président de la République tenait sa 5e conférence de presse. Mais il ne s'agit pas du même président de la République, il s'agit du nouveau François Hollande. Écoutez. J'ai forcément changé à la suite de ces événements. Non pas que j'avais besoin de connaître ces épreuves pour être ce que je suis aujourd'hui. Je veux que nous puissions tirer de cette terrible épreuve un avantage et une réussite collective. L'esprit du 11 janvier a plané, Alberto, sur cette conférence. Beaucoup d'observateurs, notamment cette presse étrangère, a dit que le président Hollande avait changé. Oui, il faut dire que le président Hollande a tenu parole. Il a été cohérent avec son programme électoral. Il avait promis le changement et maintenant il nous annonce « j'ai changé ». Donc il a tenu parole. Alors il annonce. Oui, il a vraiment changé. La France, malheureusement, n'a pas changé, mais ça, c'est peut-être... On aura l'occasion d'en parler. Cette conférence de presse, qui d'ailleurs, dans la presse italienne, a eu un écho extrêmement inférieur aux autres conférences de presse du président de la République, François Hollande, cette conférence de presse a montré, à mon sens, l'existence d'une distance sidérale entre l'Olympe du pouvoir et la réalité de la société française. Et le vrai point est là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les problèmes de la société sont le chômage, sont l'insécurité, toutes les formes de l'insécurité, sur le travail, sur l'avenir, sur la vie personnelle, sur les risques qu'on court quand on rentre en métro à 1h du soir. L'ensemble des problèmes de la sécurité et de l'insécurité, et l'Olympe du pouvoir dit regarder très haut, voler très haut, regarder vers la politique mondiale, regarder vers plein de grandes choses très nobles, mais qui permet à cet Olympe de ne pas se mêler aux réformes de la société réelle. C'est intéressant ce que dit Alberto. On va continuer notre petit tour de table sur ce président Hollande qui a changé, oui, non, Mustapha Tossa. En fait, moi, quand Hollande dit « j'ai changé », pour moi, c'est une lapalissade. Il n'y a pas que lui qui a changé. Après les événements de Charlie Hebdo et de la supérette cachère, toute la société française a changé. Et il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Maintenant, en bon politicien, il essaye de survoler cette vague d'union nationale, d'union sacrée, de changements profonds par rapport à un certain nombre de problèmes de vivre ensemble. Et effectivement, il veut... Moi, là où je ne suis pas d'accord un peu avec Alberto, c'est que lui, François Hollande, essaye de profiter de ce moment d'union pour dire aux Français que vous êtes capables de vous dépasser, d'aller encore plus loin, et donc de créer des richesses, de créer des emplois, de créer de l'entreprise, et donc d'apporter des réponses économiques à vos problèmes sociaux. C'est dans ce sens-là qu'il veut utiliser cette vague. Hollande fait le job de président ? Oui, je trouve que... Moi, il y a une différence. Bon, j'ai vu sur... certains de mes collègues disaient que c'était le capitaine du Titanic jusqu'à... La précédente, il s'était fait massacrer, notamment par la presse étrangère. Tout d'un coup, quelqu'un Terminator, qui va prendre en main les problèmes de la France. Moi, j'étais assez surpris agréablement par le François Hollande que j'ai vu dans cette conférence de presse, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus régalien, qu'il maîtrise mieux l'autorité présidentielle. C'est quelque chose qui manquait avant, et je trouve aussi qu'il a parlé de certains sujets dont on n'a pratiquement jamais parlé, à savoir l'Ukraine par exemple. Il est allé droit au but, il a annoncé des mesures, il est parti avec Angela Merkel voir et le président ukrainien et le président Poutine. Donc l'international a pris une juste place dans cette conférence de presse qui devait prendre, c'est à François Hollande de gérer la France, l'image de la France, et moi de gérer les problèmes intérieurs de la France, comme le chômage. Il n'avait pas grand-chose à dire, parce qu'évidemment le chômage continue de monter, il n'a pas de mesure, il a essayé, il a dit bon, on va essayer de... Alors il a fallu, je voulais justement en parler, voilà. Il a fallu quand même attendre 1h30 pour entendre... Il ne se représentait pas si le chômage ne baisserait pas. Ben donc pour entendre le mot chômage. On le savait déjà, de toute manière, il l'avait déjà dit. Évidemment, il est difficile, excuse-moi, de traiter les vrais problèmes, et il est beaucoup plus facile de parler de l'Ukraine. Hein.
Deux choses. Martine Aubry, si vous vous souvenez, disait que le président Hollande, c'était un couille molle. Eh bien, non. Il est un chef de guerre fort, il a embarqué la France dans 2 guerres, il a géré une situation de crise policière extrêmement grave, il a pris des décisions extrêmement fortes pour liquider sur les champs 2 ou 3 criminels. Ok, chapeau, bien. Évidemment, il n'a pas parlé ni du chômage, ni de la crise, de la politique intérieure. Pour une part, c'est sa faute, et de l'autre part, c'est la faute des journalistes français. Vous dites la presse étrangère. La presse étrangère, d'habitude, n'a pas les droits à prendre la parole dans les conférences de presse. Ça, c'est géré par les communicants de l'Élysée, et c'est peine perdue d'essayer de poser une mauvaise question. Les questions sont réglées. Ou des vraies questions. Et les vraies questions. Surtout, Et alors, sur ce point, poser les il y a vraies eu la questions. dernière question, c'était la bonne question. La croissance, les chômages, la fin. Et peine perdue, c'était fini. Mais les journalistes français auraient dû bien avant de rentrer dans la question. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. moi, je trouve Il a que- parfaitement raison. Moi, je trouve qu'il y avait quand même, il faut le souligner, une forme de courage de la part de François Hollande de répéter à 2 ans de 2017 que si la courbe du chômage n'est pas inversée, je ne me présenterai pas. Ça, c'est moi, je trouve que On se souvient, on en reparlera, de Nicolas Sarkozy qui avait dit quasi la même chose, et en 2012, il s'est présenté avec les résultats anglais. Les Non, temps personnels de non, Hollande, avec on une s'en aussi fout. belle embellie sondagière, répéter une telle vérité, moi je trouve que c'est courageux de sa part. Chapeau Ce l'artiste. qui s'est passé jeudi matin, c'est qu'on a vu avant un François Hollande qui était le François Hollande en France où personne vraiment y croyait, c'était le monsieur qui arrivait par à prendre une décision, et le François Hollande de l'international qui était un vrai chef de guerre. Là, on a les deux François Hollande qui sont réunis, Oui, mais qui il y sont un avait François une Hollande info qui a derrière. de l'autorité. Mais là, je pense où il y a eu une faille, c'est qu'il n'est pas assez honnête dans ce qu'il dit que la France est quand même n'a pas d'argent, ne peut pas honorer peut-être toutes les promesses en ce qui concerne les efforts qu'elle doit faire pour baisser Vous sa regrettez dette, que, et justement, avec aussi, cette embellie peut-être, sondagière, essayer de comme dirait baisser le Moustapha, chômage et ils ne disent pas les booster choses clairement. finances. Faudrait qu'ils disent les choses plus clairement. C'est Oui. la faute aux journalistes. Au même temps qu'il était en train de parler, la Journaliste Commission français. disait pas de croissance en France. L'Espagne a les doubles de la croissance que l'Espagne. Et personne n'a... Alberto. Je m'excuse. Embellie sondagère, d'accord, il a gagné plusieurs points, mais il est quand même à des niveaux de 22-25%. C'est-à-dire l'embellie sondagère est sur un niveau de popularité La base qui était est parmi faible. les plus bas de l'histoire de la Ve République. Première chose. Deuxième chose, Philippe, d'accord, chef de guerre. Mais la France aurait moins besoin de chef de guerre si elle faisait un peu moins de guerres inutiles. Par exemple, la guerre de la Libye qui n'a pas été faite par François Hollande, mais qui a été une catastrophe et qui a mis l'Europe et l'Occident dans une situation, et la Méditerranée dans une situation extrêmement délicate en Libye. Maintenant, il faut réintervenir en Libye parce qu'une guerre a été faite à la hâte et dans des Mais c'est conditions pas lui qui politiques. a fait la guerre. C'est pas lui, mais quand même les socialistes l'ont soutenu. Ont soutenu l'intervention. Mais sur les guerres, autant, par exemple, sur l'Ukraine, il a montré une virilité, une détermination. Il veut absolument apporter une solution diplomatique à la crise de l'Ukraine. Autant, par exemple, sur la Syrie, il n'y a pas eu de développement majeur. Il veut toujours concentrer les frappes de la coalition Le sur... terrorisme sur- aujourd'hui qui frappe la Mais France là, fait que les relations avec la Mais Syrie là où il sont un était peu fort, compliquées. Là où il était fort, pour rebondir ce que disait Alberto, c'est que sur le plan international, ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il a recentré l'Allemagne et la France comme le cœur de l'Europe. Alors l'Allemagne a été critiquée, mais d'une façon très injuste ces derniers temps, comme le pays qui forçait trop les gens à payer. Là, il a quand même mis le moteur de l'Europe, la France et l'Allemagne au milieu du débat. Et c'est vrai que l'avenir de la France, c'est l'Europe. Il y avait Hollande, il y avait, avec il y avait François Hollande, le chef de guerre. Il y a maintenant François Hollande, c'est un peu le Sherpa de Mais, l'Europe. voilà, tout c'est à celui fait. qui prend en main. Déjà, si je me souviens bien, Pierre Mauroy disait « Nous sommes en guerre contre le chômage ». Je ne sais pas si c'était Pierre Mauroy ou François Mitterrand. Il fait déjà une vingtaine d'années. La France est toujours en guerre contre la dette, contre les déficits, contre les La chômages. France adore la guerre. Et c'est une guerre perdue pour l'instant. Sur l'Allemagne, juste un petit mot. François Hollande n'avait pas le choix que d'aller avec Angela Merkel parce qu'un homme comme Poutine
n'écoutera pas. Oui, mais il en François a pris Hollande tout seul. l'initiative, il l'a annoncé. Oui, mais il Alors, n'écoutera il y a pas. bien évidemment un grand plan de com derrière, parce que ça tombe juste après la conférence. Il s'en va devant les caméras, mais il y a quand même une prise en main aujourd'hui Et de on François a- Hollande de cette problématique qu'est l'Ukraine. Ça- C'est une guerre aux portes d'Europe. Ça nous rappelle l'initiative de Sarkozy sur la Géorgie. Il y a un air de famille entre les deux initiatives, même si le résultat n'est pas Et n'est là pas le même. aussi, ce qui est Sarko, important, c'est il a eu le que résultat, François Hollande on verra bien. joue la personne, si vous voulez, au milieu entre ce qui se passe en Grèce et la Grèce, et entre la Grèce et l'Allemagne qui s'entendent pas. Et François Hollande a trouvé tout à fait un rôle qu'il peut jouer pour apaiser les conflits entre les différents pays européens qui ne veulent pas rembourser leurs dettes et qui sont écrasés par... On verra face au gros mal morceau à croire. qui est, si je puis me permettre, Monsieur Poutine. J'ai du mal à croire qu'une initiative bilatérale, comme celle de François Hollande et Angela Merkel, annoncée qui plus est pendant une conférence de presse d'une façon de communication et propagande, puisse être considérée comme une véritable initiative européenne. J'ai du mal à le croire. Bravo, Alberto. Je t'en prie. Alors, un petit teaser, tiens, avant de passer à la deuxième partie de Vue d'ailleurs. François Hollande est revenu aussi dans la politique, la vraie, celle qui nous préoccupe, celle des élections également, ce week-end importante. On va l'écouter, François Hollande qui parle de valeurs. L'unité nationale, c'est pas l'union nationale avec un gouvernement d'union sacrée, ça c'est une autre époque. Mais il y a un moment où, au nom des valeurs, les électeurs doivent faire des choix. Et je les laisse les faire avec leurs convictions. Et quand ils sont capables de se réunir autour de la République, ils savent ce qu'ils ont à faire. Rappelant que lorsqu'il avait été à la tête du PS, il avait appelé à voter Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Là, il faut Les dire mots que- ont un sens. Il faut dire que les problèmes de la droite, le dilemme qu'a affronté Nicolas Sarkozy dans le fameux ni Front National, ni Parti Socialiste, offre une occasion en or pour François Hollande de faire sa cuisine De politicienne. donner la leçon. Voilà, et il est là en train d'incarner les valeurs de la République, celui qui refuse de pacter, de baptiser. Il est avec- fait 11 janvier jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et il le fait, et ça lui va très bien. Ça recadre, ça rappelle le Hollande socialiste de gauche pour qui tout le monde avait voté à un moment donné. C'est-à-dire, il a profité de cette gaffe à la limite de la droite de Nicolas Sarkozy pour bien s'enfoncer comme il faut dans la bataille politique qui arrive avec des échéances à venir. Alors, on va parler dans quelques instants des échéances à venir. On va parler de la gaffe ou des gaffes de Nicolas Sarkozy et d'une élection dont le résultat aura quand même, qu'on le veuille ou non, une portée nationale. C'est tout de suite, c'est après le journal sur la chaîne Info.